du coup, là, le parc était enfin, maintenant, le parc sera amené à être ouvert toute l'année et en tout cas à la période de Noël. Oui, la caractéristique de Sainte-Croix, c'est qu'on n'est pas en milieu urbain, comme on a pu se le dire. Donc on marche sur la terre, sur l'herbe, on peut respirer la nature, et ça nous semble vraiment important de bien percevoir les différentes périodes de l'année, les différentes saisons. Donc on pouvait déjà bénéficier, on ouvrait traditionnellement au printemps, le printemps, l'été, l'automne avec actuellement le Halloween qui va commencer, qui est très festif, le Brame qui se termine à peine, nos cerfs Brame encore, etc. Et la partie hivernale était un peu négligée aussi parce que c'est une autre façon de voir les choses. Ça peut être plus humide, il n'y a pas de feuilles aux arbres, les journées sont plus courtes. Mais il y a énormément de choses incroyables à voir. C'est la période des amours des loups. On voit très bien les animaux sont très 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 visibles. On peut parler de toutes les thématiques de l'hiver, l'adaptation des animaux à l'hiver, etc. Donc c'est tout à fait un autre champ de vision. Il y a 20 ou 30 ans, ça aurait été difficile la perception du public, mais là il y a toute une partie du public qui veut de plus en plus se reconnecter véritablement à son environnement, à la nature. Donc la météo joue moins, parce que c'est vrai que vous êtes quand même sur une activité où vous dépendez de la météo. Alors on dépend encore trop de la météo. Ouais. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est un peu mon rêve qu'il y a effectivement de plus en plus de gens qui se reconnectent, qui ont conscience de leur environnement, conscience des problématiques, mais on est encore loin, il y a encore beaucoup d'éducation, de sensibilisation à faire. Pour beaucoup, encore, la journée idéale, c'est 30 degrés, grand soleil, alors que voilà. Alors que l'hiver, on peut voir des choses très belles au parc. On peut les voir comme on les voit jamais dans l'année. Donc, on est toujours météo sensible, mais le fait d'avoir des activités toute l'année permet un peu d'étaler aussi les risques et la fréquentation. On peut avoir un mauvais automne et finalement on aura un bon hiver. Et donc pour l'hiver, juste quand même la particularité, c'est que on a une nouveauté très très importante. On a voulu des années, on a pu observer au Canada des spectacles immersifs, lumineux, très qualitatifs. Ils ont toujours été avant-gardistes sur le domaine, et donc on crée avec avec des équipes d'un célèbre parc d'attractions du Puy du Fou. On a pu convaincre les techniciens de nous accompagner dans ce projet. On crée un parcours d'environ 1 heure et quart au cœur du parc, où on va partir à la recherche de l'hiver. Donc c'est lumière d'hiver, où ça va être complètement magique. On va aller à la rencontre d'Amarok, accompagné par Néo, etc. Et donc c'est vraiment une nouveauté très forte pour cet hiver, et ça va être une grande première. Donc on est en pleine création artistique. C'est un parcours lumineux qui se veut une nouvelle fois pédagogique, qui a du sens, qui est fait avec des entreprises locales, et qui est très artistique aussi. Qui commencera quand, du coup, ce parcours de courant décembre. D'accord, donc c'est et jusque mi-mars. D'accord, ça fait un peu penser aussi à votre concurrent, aux Zoo d'Amnéville. Il y a Luminescence. Est-ce qu'on sera sur la même idée ou pas du tout? Alors, on est toujours sur l'idée de l'émerveillement par la lumière. Hein. C'est une réussite incontestable d'Amnéville. Hein. Le public a pris beaucoup de plaisir. L'idée là simplement, c'est pas de s'appuyer sur des produits qui plaisent beaucoup, qui sont fabriqués en Chine. Je vous l'ai dit un peu avant, rapidement. Je tiens énormément à faire travailler les entreprises locales, françaises, européennes. Donc c'est vraiment dans notre ADN. Donc c'est déjà un produit éco-conçu avec des entreprises du territoire. C'est un investissement qui est durable, qui va pouvoir se pérenniser dans le temps, l'ensemble des installations, où l'ensemble du parcours a été étudié pour avoir un impact proche de zéro par rapport à la faune, à l'environnement aussi, que ce soit sur les choix des teintes de lumière, sur le choix du parcours, etc. Donc c'est des choses assez essentielles. La différence, c'est que Amnéville, on se promène, on prend beaucoup de plaisir à regarder tous ces décors très colorés, très lumineux. Là, on se fait plaisir, c'est magique, de la même façon, mais on va un peu plus loin. On fait de la pédagogie, de l'éducation, de façon très ludique. Et on découvre les animaux mais voilà, aussi. On parle du problème de réchauffement climatique, etc. Alors les animaux, on les découvre quand il fait jour. D'accord. Donc là, il y aura pas les animaux sur ce parcours. Donc, mais on incite les gens. Ce qu'on leur propose, c'est de venir bénéficier du parc en hiver. Lumière d'hiver, c'est à la fois les lumières que la nature peut nous offrir
sur toute la journée, et la présence des animaux, les médiateurs, les animations, etc. Et dès qu'il fait nuit, on peut enchaîner par le parcours.